Salut tout le monde, c'est Laurent Marchand, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans le dico du dev perso avec aujourd'hui un nouveau mot et ce mot c'est imposteur. Ah, le syndrome de l'imposture. Alors ça, celui-là, on le voit souvent, très souvent. Dans nos cabinets, il y a des gens qui viennent, des hommes, des femmes, et qui viennent nous voir en disant « Voilà, j'ai démarré ça, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela. » Ou alors « J'ai commencé ce nouveau job, j'ai commencé à faire ceci ou à faire cela, ou à trouver une autre posture, une nouvelle posture, mais j'ai le sentiment que je suis un imposteur ou j'ai le sentiment d'avoir le syndrome de l'imposture. » Bon. C'est souvent assez difficile et assez délicat de répondre à ça parce qu'on est en face souvent de gens qui se sentent imposteurs et qui ne veulent pas se sentir imposteurs. Pourtant, je vais essayer, là, en l'espace de quelques secondes, de vous donner au moins une porte de sortie qui va pouvoir vous aider véritablement si c'est votre cas. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, de vous sentir imposteur ou sentir que vous êtes vraiment concerné par le syndrome de l'imposture, écoutez bien ceci. Si ça vous arrive, c'est probablement parce que c'est vrai. Si vous avez le sentiment d'être un imposteur, c'est probablement parce que c'est vrai. Et quand je dis ça, alors vous pouvez vous offusquer, vous pouvez dire « Ah bah non quand même ». Si, prenez-le comme ça. Prenez-le tout simplement comme ça. Et dites-vous « Ok, si j'ai le sentiment d'être un imposteur ou si j'ai vraiment le syndrome de l'imposture, eh ben ça veut dire que je suis un imposteur. Point final. » Vous acceptez. Parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir travailler. En fait, ce qui est vraiment très compliqué, c'est de réagir à partir de cette volonté comme ça tenace de ne pas être un imposteur. Ça, c'est emmerdant. Mais si vous acceptez simplement que si vous vous dites ça, c'est probablement parce que c'est vrai, là, on a quand même un champ sur lequel on va pouvoir travailler. Et qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Eh bien, vous allez vous améliorer. Vous allez prendre des cours, vous allez lire des livres, vous allez faire quelque chose qui va faire que vous allez vous sortir de ce phénomène de l'imposteur, de ce syndrome de l'imposteur, simplement parce que vous allez acquérir des informations qui vont vous permettre de vous sentir légitime. Le phénomène d'imposture, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué, surtout chez les gens qui ont le sentiment qu'en fait, ils peuvent encore apprendre. C'est compliqué chez les gens qui ont le sentiment d'avoir tout appris. Mais ceux-là ne se sentent pas imposteurs. Ceux qui se sentent imposteurs sont des gens qui ont encore des choses à apprendre. Donc dans ce cas-là, il faut commencer à l'apprendre. Et parfois, c'est bien aussi de faire des stages ou des ateliers juste pour se rendre compte que ce que vous savez faire, vous saviez déjà le faire. En fait, en gros, je suis en train de vous dire que c'est génial de faire des ateliers dans lesquels on s'emmerde. Parce que ce qu'on nous apprend, c'est quelque chose qu'on sait intuitivement faire. Et donc ce phénomène de l'imposteur va se réduire, va s'évanouir, parce que vous aurez le sentiment d'avoir été chercher des informations qui viennent, on va dire, densifier, qui viennent fortifier ce sentiment au fond de vous que vous êtes à votre bonne place. Okay ? Donc, si vous avez le sentiment d'imposture, acceptez-le et dites-vous, vraiment avec des mots devant un miroir, bon, si j'ai le sentiment d'être un imposteur, c'est probablement parce que j'en suis un. Et ensuite, améliorez vos connaissances, lisez des livres, faites des stages, faites des ateliers, quitte à vous emmerder pendant ces ateliers, parce qu'au moins vous vous rendrez compte que eh bien, les informations qui vous manquaient sont des informations qui, une fois acquises, viennent renforcer le fait que vous saviez déjà le faire et que vous aviez tout à fait votre place. Si vous ne l'aviez pas, eh bien, ces ateliers, ces livres, ces stages, tout ça va vous donner les informations dont vous manquiez et qui vont faire de vous un véritable professionnel ou en tout cas un spécialiste. Ok ? Bon allez, on se retrouve bientôt pour un nouveau mot dans le dico du dev perso. C'était Laurent Marchand. Ciao.